Et salut, j'espère que vous allez bien. Un jour de plus dans ce monde de fou. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de religion. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé de ça. Et c'est vrai que, bon, moi, mon point de vue par rapport à la religion, elle est simple. Hein. Pour moi, c'est de la merde. Dans le sens où, pour moi, les religions, c'est véridique. Mais il y a trop d'égarements, il y a trop de gens qui comprennent rien à la religion. Les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est que la religion. Donc du coup, la religion, c'est devenu une histoire de fesses. On parle que de fesses dans la religion, que de porno. La femme, obsédée par les fesses des femmes. C'est ça, il n'y a que ça en fait dans la religion. Il n'y a pas la grandeur d'âme. Non, c'est comment tu dois habiller ta femme, comment tu dois traiter de ta femme, comment doit se comporter ta femme. Et c'est vrai que quand tu vois comment l'univers est composé d'étoiles, de voies lactées, de galaxies, des milliards de planètes qui se comptent en milliards. Je ne parle même pas de l'infiniment petit, les atomes, les neutrons, l'énergie solaire, l'énergie noire, les forces, les univers. Et dans les religions, on te parle de fesses, voilà. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Et c'est vrai que dans l'actualité, on a vu que l'Église a fait beaucoup de mal. L'Église que j'appelle la prostituée en fait. Parce que comme j'ai toujours dit, si Jésus était de ce monde, si Jésus était encore vivant de ce monde, il ne serait jamais allé dans une église. Parce que l'église est pervertie, l'église c'est tout ce qu'il détestait Jésus, tout ce que Jésus détestait se trouve dans l'église, l'idolâtrie, bref. Et aujourd'hui, je me suis posé une question parce que est-ce qu'il faudrait pas dire que la religion, comme elle était, quand elle était authentique, était bonne, et que maintenant que la religion c'est de la merde, c'est du n'importe quoi, est-ce qu'il ne faut pas dire que il faut peut-être passer à autre chose? Quand tu vois aujourd'hui que les pédophiles vont à la messe, les terroristes vont à la Mecque et que les escrocs vont à la synagogue, je pose la question. Lequel des trois ira au paradis en premier? Parce que aujourd'hui, la religion, c'est ça. Tu choisis une équipe de foot, voilà, donc j'ai choisi une équipe, et les autres iront en enfer. Et moi, j'irai au paradis. Cette pensée, on va dire cette pensée animale, hein, je pense que c'est pas vers ça que la religion initiale nous a initiés en fait. Aujourd'hui, moi je pense que quand tu vois ce qui se passe à l'église, quand tu vois ce qui se passe dans la religion musulmane et quand tu vois ce qui se passe en religion juive, je pense qu'il faudrait penser à autre chose, penser à la spiritualité. La spiritualité qui est en fait de se dire, bon, peut-être qu'il faudrait peut-être réfléchir à quel est notre but dans la vie, pourquoi on est là, et ne pas se fixer, ne pas se cadrer, ne pas être dans un dogme qu'est la religion, parce que quand tu es dans la religion, tu es coincé, tu peux plus réfléchir, tu as peur, et je pense que c'est pas ça la vérité, quoi. Donc aujourd'hui, comme je dis, moi, j'ai pas de religion, moi à la base, je suis catholique, mais j'ai vite vu que c'était de la merde. Désolé si je vous choque, mais sincèrement, quand tu vois le but de la spiritualité, le but de Jésus, ce qu'il a mis en place, c'est pas ça en fait. Parce que l'ego spirituel que a pris ces gens leur donne le droit en fait de... Parce que ce qui s'est passé dans l'église, c'est incroyable. C'est que tu as des prêtres qui se sont mis à enculer des enfants et ils se sont dit, mais de toute façon, je vais demander pardon et ce sera effacé. Du coup, il joue avec ça en fait. Il dit, voilà, moi je fais du mal, mais de toute façon, je demande pardon et puis voilà. Quand tu regardes ce qui se passe dans la religion musulmane, parce que quoi qu'on en dise, tous les terroristes vont à la mosquée. Tous les terroristes suivent leur prophète Mohamed. Tous les terroristes font le ramadan. Il y en a pas, il y a un lien quoi. Et ce lien, il est où? Ce lien, il est que la parole que le prophète a laissée n'est plus entendable.
il a été perdu dans les hadiths. Le père du prophète, du voisin du prophète a dit que machin. On se retrouve avec des gens qui disent, bon, eh bien, pour être un bon musulman, il faut tuer des gens qui ne sont pas musulmans, en fait. Et on se retrouve avec une religion, une belle religion, qui est devenue de la merde aussi. Je suis désolé, hein, c'est devenu de la merde, c'est devenu des haineux. Les gens, ils ont la haine. Le prophète n'a jamais eu la haine. Le prophète a toujours essayé de régler les conflits. Il est toujours dans la défensive. Il n'a jamais attaqué des gens. Il n'a jamais attaqué des innocents. Parce qu'on parle par exemple, de la charia. Il y a des gens qui disent ouais, charia, mais la charia, c'est pas ce que ces musulmans ils ont mis en place. La charia, c'est pas mettre la loi musulmane à tout le monde. Hein. À Médine, la charia, c'était quoi? C'était un concept pour que le juif soit jugé selon ses préceptes juifs, le chrétien soit jugé selon les préceptes chrétiens et que le musulman soit jugé selon ses préceptes. Et c'est ça la charia. La charia, c'est chaque personne vit ensemble, mais applique la loi qui lui est destinée en fonction de ce qu'il croit en fait. Donc aujourd'hui, venez me dire que la charia, c'est pour couper des mains, couper des têtes, couper des mécréants, couper des trucs. Non. Les hadiths ont tué cette religion et j'en suis vraiment désolé parce que une personne qui comprend la religion musulmane, il sait très bien que tout ce qui amène à l'unité est la vérité. J'ai toujours dit, pareil pour la religion chrétienne, c'est pareil. Jésus, il ramène à l'unité. Donc c'est la vérité. À partir du moment que tu as le catholicisme qui arrive pour créer des concepts, des dogmes, le Vatican, des machins, des trucs sataniques, franchement, tu te dis, mais non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il y a un autre truc, c'est qu'il y a aussi la religion juive. La religion juive, c'est particulier. La religion juive, en fait, pour moi, la religion juive, en fait, il y a un problème avec la religion juive. Je vous explique. En fait, on a expliqué à un peuple tout entier qu'il est le peuple élu. On a expliqué aux Juifs qui sont le peuple élu, qui sont choisis de Dieu, qui sont les protégés. Et du coup, ces gens-là, en fait, ils sont en train de suivre des choses qui sont mauvaises parce qu'ils voient l'autre comme de la merde. Ils se permettent des choses avec les autres comme de la merde parce que pour eux, comme c'est eux le peuple élu, c'est compliqué. Et la religion juive a été, on va dire, anéantie par la mauvaise interprétation du Talmud et du Zohar, qui est une atrocité. Si quelqu'un, vous lisez le Talmud ou le Zohar, vous venez fou. Vous venez fou. Je donne un exemple du style... et les gens, en fait, se sont détournés de la Torah, qui est un livre encore d'unité, pour s'allier vers des livres qui n'ont pas su interpréter correctement et qu'ils ont pris au pied de la lettre. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui stigmatisent les autres, qui considèrent même pas l'autre comme étant un homme, alors que le but, c'est l'unité. Donc, poubelle. C'est vrai. Les gens qui ne sont même pas capables de se remettre en question. Franchement, faites une recherche. Tapez Talmud, Zohar, Goïm. C'est-à-dire les Goïm, c'est les gorilles. C'est les personnes qui ne sont pas juives. Je sais pas moi, du style, tu peux violer une femme non-juive, tu peux voler un non-juif, tu peux escroquer un non-juif, tu peux faire tout ce que tu veux avec un non-juif en fait. Mais c'est une atrocité horrible. Et ces gens-là, avec cette religion, ils l'ont perdu quoi. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai que il y a des gens qui se cherchent, mais je pense vraiment que la religion ne peut plus répondre aux questions actuelles et qu'il faut se tourner vers la spiritualité et la liberté et aussi la simplicité.
et penser par soi-même, parce qu'on a tous un cerveau, on est tous des récepteurs, on est tous capables d'avoir une philosophie de vie. On n'a pas besoin d'appartenir à une communauté ou à un groupe de personnes pour être dans la spiritualité, être en contact avec Dieu, quoi. Dieu, univers, ce que vous voulez. Voilà, petite vidéo tranquille. J'en ai marre de parler de merde comme ça. Bon, je parle plus de religion. Je vous dis à plus, allez, bye.